Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'un réseau social en PHP, ok? Alors, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que lorsqu'on met maintenant un code source, on ait la possibilité ici de pouvoir enregistrer, ok? Mais là, je viens de voir que lorsqu'on est sur partager, vous allez voir que à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas ici ajouté la classe active. Donc, je viens rapidement ici au niveau de nav.php. Je vais tout simplement copier ce code qui est présent ici et le mettre au niveau du LI de sharecode. En lieu place de index, ce sera ici sharecode comme ceci, puisque le fichier a pour nom sharecode.php. Je tente d'actualiser la page et chez Kebom, j'ai maintenant ici ce feedback là. Ok? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? Si je viens au niveau de notre fichier qui a pour nom sharecode.view.php, au niveau du bouton qui permet de soumettre notre code source, en grosso modo notre formulaire, j'ai mis comme nom ici save. Donc, ce qu'on va faire, c'est pareil à ce qu'on faisait avant. On va vérifier si le formulaire a été soumis. Donc, je copie ce code, je vais au niveau de sharecode.php et on est parti. Donc, en lieu et place de $post login, ce sera $post save. On va vérifier est-ce que le formulaire a été soumis. De même, on va vérifier est-ce que l'utilisateur nous a bel et bien ici donné quelque chose au niveau de notre text area. Donc, en crochet, je vais mettre ici est-ce que name n'est pas vide, donc $post name. Si l'utilisateur n'a rien mis, alors on va le rediriger vers la même page. Donc, je mets ici redirect, on va le rediriger vers sharecode.php. Ok, donc pour vous prouver que ça fonctionne, je vais enlever ce require là. Ok, donc j'enlève rapidement ce require. Et comme vous pouvez le voir, on a dit lorsque l'utilisateur ne va pas remplir, on le redirige vers sharecode. Donc là, j'ai mis du charabia, c'est ici sharecode. Donc je viens ici, je tente d'actualiser rapidement notre page. Je clique sur enregistrer. Vous voyez, on est redirigé vers la page sharecode. Ok, donc pas besoin vraiment ici de se fatiguer. Maintenant, dans le cas où l'utilisateur a bel et bien rempli ce champ, on va faire comme d'habitude un petit extract de $post. Ainsi, on n'aura qu'à taper ici la clé et sans pourtant mettre ici $post à chaque fois. Donc là, je dois créer maintenant une nouvelle table et cette table, elle va avoir pourquoi pas deux champs. Ok, donc je viens rapidement au niveau de la console. Je vais mettre ici create table. Je vais l'appeler ici code avec un S. Et on aura un premier champ qui sera identifiant, ce sera un entier qui va représenter la clé primaire et qui sera un auto-increment. Donc je mets auto-increment, je rajoute ici primary key. Ensuite j'aurai un second champ code qui sera de type texte comme ceci. Et je crois que ce sera tout. Je rajoute mon petit point virgule. Je crois que ce sera tout. Donc si je valide, vous allez voir automatiquement ma table est créée. Je fais un petit describe de la table code avec un point virgule. J'ai deux champs, un champ ID en auto-increment qui représente la clé primaire et un champ code. Ok, donc tout ce que j'aurai à faire, c'est quoi? C'est maintenant insérer les informations en base de données. Donc je vais faire une petite requête. J'utilise $db grâce à mon fichier ici config database.php. On va faire maintenant une petite requête. Donc ce sera une requête préparée. On va dire tu vas insérer au niveau de la table code. On va modifier simplement la valeur de code parce que l'identifiant en auto-increment et la valeur ce sera tout simplement cette valeur là. Donc je peux mettre ici code. Ok, comme nous avons qu'une seule valeur, je vais mettre un petit point d'interrogation en lieu place d'utiliser les paramètres nommés. Donc je pourrais maintenant exécuter ma requête en mettant ici execute et je n'aurai qu'à donner ici un tableau et notre tableau ce sera ici $code. Vu qu'on a fait un extract de $post, on pourra accéder à la valeur directement en mettant $code. Donc je vais vérifier est-ce qu'on a pu enregistrer les informations. Donc je vais stocker au niveau d'une variable $success et je vais vérifier est-ce qu'on a eu ici $success. Dans le cas où on a eu cela, c'est que tout a été bien enregistré. Ok, donc on pourra afficher le code source. Donc je vais mettre ici afficher le code source. Dans le cas contraire, on va afficher un message. Donc je vais mettre ici set flash et je rajoute ici erreur lors de l'ajout du code source. Ok, on peut mettre ici veuillez réessayer s'il vous plaît avec un petit point virgule. Et chez Kebom, j'ai ce résultat là. Après avoir affiché le message, on va le rediriger pourquoi pas vers la même page sharecode.php. Ok, donc si tout s'est bien passé, on affiche le code source. Dans le cas contraire, on met cette erreur là.
Donc pour afficher le code source, on aura besoin d'une autre page. C'est la page showcode.php et cette page-là aura besoin de l'identifiant du code source qu'on souhaite afficher. Mais premièrement, on va vérifier est-ce que le code source est enregistré. Donc là, je copie ce même code source, je viens à ce niveau, je le colle. Je vais cliquer ensuite sur enregistrer. On doit normalement ici avoir notre code source enregistré en base de données. Je fais un select all et on n'a rien en base de données. Ok, alors cela est dû au fait que là j'ai mis ici name en lieu et place ici de code. Ok, donc là c'est code, pourquoi j'ai mis ici name. On va recopier ce même code source, on va tester à nouveau. Je tente ici d'actualiser, je mets ce code source, je clique sur enregistrer. Ok, normalement tout doit être enregistré en base de données. Si je fais un select all et bam, j'ai mon code maintenant qui est en base de données. Donc tout fonctionne à la perfection. Donc ce que je vais faire, vu que je dois maintenant rediriger l'utilisateur vers une autre page, ok, ce sera ici la page showcode.php avec l'identifiant du code qui vient d'être enregistré. Donc je vais faire quoi? Je vais faire ici redirect vers la page showcode.php et je dois lui donner l'identifiant. Et l'identifiant, comment est-ce que je vais le récupérer? Donc ce que je dois récupérer, c'est l'identifiant du dernier élément qui vient d'être enregistré au niveau de la table code. Donc pour le récupérer, ce sera très simple. Je n'aurai qu'à faire $db. J'utilise la fonction lastInsertID, c'est-à-dire le dernier ID qui a été enregistré. Et là, je pourrais mettre directement la valeur en concaténant avec $id. Ok. Donc si je viens au niveau ici de ma base de données, je fais un petit trinket. Ok. Au niveau de la table code, tout sera effacé. On aura maintenant de nouveaux identifiants. Donc je viens ici, je vais mettre un code source. Je vais remonter rapidement, je clique sur enregistrer. Vous allez voir, les informations sont enregistrées. On nous redirige vers showcode et comme ID ici 1. Si je mets ici un autre code source, donc là je vais mettre ici rapidement cela. Je clique sur enregistrer. Je serai redirigé vers showcode.php et avec comme identifiant ici 2. Ok. Donc c'est à dire que tout fonctionne maintenant ici à la perfection. Il faudra maintenant créer ce fichier showcode.php. Donc je viens au niveau ici de Social Network, je fais new. On va créer un nouveau fichier qui a pour nom showcode.php. On va créer pourquoi pas une vue qui aura également pour nom showcode.php. Donc je mets ici showcode.view.php. Parfait. Ok, donc on va maintenant modifier ici ces deux fichiers dans la vidéo suivante. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.